Shalom, shalom, shalom. Oh, Dieu soit loué. Il est bon, il est merveilleux. C'est lui qui a vaincu la mort. Il nous fait encore la grâce d'être là. Aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi, il nous a prêté son souffle. Il nous a gardés en bonne santé. C'est pourquoi nous sommes là encore pour notre rendez-vous de chaque samedi à 11h, heure de Paris. Si tu peux déjà inviter ta soeur, ton frère, lui dire que le temps de notre rendez-vous est arrivé. Alléluia. Que le nom de Jésus est élevé. Shalom ma soeur Gloria, sois bénie. Partageons, faisons signe aux autres que nous sommes là. Et nous voulons commencer notre programme de chaque samedi. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus des principautés. Au-dessus des dominations. Alléluia. Ah, tu fais mon salut. Nom de Dieu. Oh de Dieu. De Dieu. Dieu sans tâche. Jésus. Oh, alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu sans tâche. L'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Il est merveilleux. Alléluia. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte mes péchés. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte mes péchés. Amen, amen, amen. C'est un cantique que j'aime beaucoup. Jésus, l'agneau de Dieu, il a pris notre place à la croix. Personne ne pouvait prendre notre place. Personne sur cette terre des hommes ne peut accepter de mourir pour l'autre, ne peut accepter de donner sa vie pour l'autre. Il n'y a que Jésus, lui seul qui est digne, lui seul qui a payé le prix. C'est pourquoi nous ne pouvons nous taire à cause de ce Jésus. Nous avons goûté combien il est bon. Nous avons goûté son amour, sa bonté. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous taire. Chaque samedi, nous sommes là pour parler de Jésus. Chaque samedi, nous sommes là pour nous exhorter mutuellement, pour nous avertir les uns les autres, nous dire attention, les temps sont mauvais, Jésus-Christ est à la porte. Il est temps pour nous de nous réveiller du sommeil. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons mis un thème que nous avons dit, intitulé l'Éternel est, le Seigneur est mon secours. C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est un enfant de Dieu qui s'appuie sur le Seigneur. Un enfant de Dieu qui comprend que le principal, le plus important dans sa vie, c'est le Seigneur. Il veut s'accrocher au Seigneur. Il veut accomplir la volonté de Dieu. Il veut plaire au Seigneur. Il ne veut pas se distraire avec ce qui se passe dans le monde. Il comprend que le Seigneur est son secours. Alléluia. Donc voilà notre texte de base. Nous allons le lire dans le livre de Hébreux. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Nous allons lire en tout cas à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Le verset 14, c'est là que nous avons tiré notre... jusqu'au verset 14. Donc je commence à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels.
Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas crainte. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, car le corps des animaux dont le sang a été offert pour le péché dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc du camp pour aller à lui, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Ici, c'est une exhortation. L'exhortation s'adresse aux enfants de Dieu. L'exhortation s'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Dans leur marche chrétienne, on leur donne une exhortation. Shalom, maman Inès, sois bénie. La Bible nous montre ici, on nous demande, on nous dit c'est pourquoi que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnera. Un enfant de Dieu, au temps où nous sommes, bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, les temps sont compliqués. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est en train de revenir. Et au temps où nous sommes, il y a de plus en plus de temps difficiles. La Bible dit qu'au temps où nous sommes, il y aura des temps difficiles. Les temps sont vraiment compliqués. C'est des temps difficiles, tout est difficile. Tout est difficile sur le plan économique, tout est difficile sur le plan social, tout est difficile sur le plan sanitaire, tout est difficile sur le plan politique, tout est difficile sur le plan de la sécurité. Tout semble compliqué, mais Dieu vient nous donner un conseil à nous qui sommes enfants de Dieu. Il dit, n'oubliez pas que nous n'avons pas de cité permanente sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre des hommes. Nous recherchons la cité qui est d'en haut. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 14, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bien-aimé, sur la terre des hommes, rien n'est permanent. Même si tu nais aujourd'hui, tu as la renommée, Dieu te bénit, tu deviens grand. La Bible nous montre même l'exemple de la personne qui était le plus riche du monde. La Bible nous dit, Dieu avait béni Salomon d'une manière particulière. Personne n'a reçu des richesses comme Salomon. Mais la Bible dit que Salomon lui-même, il a compris que tout était vanité. Il a dit vanité de vanité, poursuite des vents. Bien-aimé, Salomon était très riche. Il a cherché même des femmes. Sa richesse l'a poussé à avoir 1000 femmes. Des fois, quand j'imagine ça, je dis comment il pouvait rester en bonne santé avec 1000 femmes. Il était à la recherche de quoi même. Mais il a fait des recherches tellement il était sage, il voulait tout comprendre, tout interpréter. La Bible dit il est allé même chez 1000 femmes. Donc il avait 700 femmes, 300 concubines. Mais il a dit de tout ça, il n'a trouvé qu'une seule femme. Ça veut dire vanité de vanité. Toi qui as peut-être ta carrière de 10 copines, 30 copines, la personne qui avait goûté 1000,
nous a dit que tout est vanité, poursuite des vents. De tous ces 1000 femmes-là, il n'a retrouvé qu'une seule femme. Il a dit que tout est vanité. Bien-aimé, il y a un temps, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, si je ne me trompe pas, la Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour mourir. Il y a un temps pour recevoir les embrassements, un temps pour refuser les embrassements. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Bien-aimé, sur la terre des hommes, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a existé. Tout ce que nous regardons aujourd'hui a existé. Si la terre des hommes, sache que tu es pèlerin. La Bible dit, l'homme est comme la fleur. La fleur, le matin, quand la fleur s'élève, la fleur rayonne. Tout le monde dit, oh, c'est joli. Tout le monde veut avoir une fleur. Ah, ça sent bon, ça sent le parfum. Oh, c'est une fleur. Regarde comment cette fleur, comme elle est jolie. Mais au fur et à mesure que la fleur est jolie, au fur et à mesure que la journée tend vers sa fin, que le soleil va taper sur la fleur, après un temps, la fleur va faner et puis son histoire, c'est fini. La Bible dit la vie de l'homme est comparable à une fleur. La vie de l'homme est comparable à l'herbe. La Bible dit que l'herbe, on coupe et puis ça sèche et puis on jette au feu. Oh bien-aimé. Ça veut dire que l'homme n'est pas permanent. Même ta santé n'est pas permanente. Si tu es conscient, tu vas regarder peut-être l'aptitude physique que tu avais quand tu étais un petit enfant de 1 année, de 2 ans et d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Alléluia. Quand je me souviens, quand j'étais petite, j'ai regardé mes parents, ils portaient des lunettes. Mais moi, je voyais très bien, je me disais, mais comment ils font pour porter des lunettes? Ils sont malades. Mais moi-même, j'ai grandi, j'ai remarqué que j'ai commencé à avoir des difficultés aussi pour lire. J'ai commencé à perdre un peu la vision. Ma vision a perdu d'efficacité par rapport à la vision que j'avais quand j'étais trop jeune. Pourquoi? Parce que l'homme grandit, l'homme est passager, l'homme passe, l'homme change. Tu es enfant, tu es bébé, tu grandis, hein, tu atteins un tel âge, tu atteins un certain kilo. Et après, c'est la ligne courbe. Tu ne vas plus augmenter de taille, mais tu vas aller maintenant en courbant. Quand tu deviens vieux, il y a d'autres personnes, les dos est déjà courbé. Il ne peut plus se redresser. Il y a d'autres personnes, ils voyaient bien, ils ne savent plus bien voir. L'aptitude physique qu'il avait de courir, de faire, la force, il n'en a plus. C'est pourquoi la Bible dit, non, il y a un proverbe qu'on dit dans le monde, si jeunesse pouvait, et si jeunesse savait, et si vieillard pouvait. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils ont encore la force. Ils ont encore le courage, la force d'entreprendre, de faire des choses. Mais ils n'ont pas assez d'expérience. Ils n'ont pas assez de connaissances. Ils font facilement des bêtises. Mais la personne qui est déjà âgée a une certaine expérience de la vie. Il sait comprendre les erreurs qu'il avait commises. S'il pouvait recommencer, peut-être qu'il n'allait plus faire commettre les mêmes erreurs. Mais il n'a plus la même force. Il n'a plus la même vigueur. Il ne sait plus accomplir ce qu'il avait accompli. Alléluia. La Bible nous montre des gens qui ont été des héros dans la Bible. Même des rois David qui étaient héros, mais à un moment il était fatigué. À un moment il était devenu vieux. Si tu lis dans la Bible, on l'avait même proposé, on a dit on va te donner des vierges qui vont aller coucher sur toi pour réchauffer ton corps. Tellement tu es devenu vieux, tu n'as plus de force. Il est devenu faible. Quand il passait la royauté à son fils Salomon, il était déjà faible, il n'avait plus de force. Il était sur son lit de vieillesse. Oh bien-aimé, c'est pour nous dire que nous sommes passagers. Nous n'avons pas de terrain permanent ici sur la terre. Bien-aimé, nous passons, mais nous recherchons nous recherchons la cité qui est à venir, la cité du ciel. Alléluia. Shalom, ma soeur Guylaine. Dans cette cité-là, il n'y aura plus de vieillesse. Si tu meurs, même si tu meurs vieille, là-bas, tu vas retrouver la vigueur. Il n'y aura plus la maladie. Il n'y aura plus le pleurs. Il n'y aura plus le deuil. Là-bas, il n'y aura pas la mort. Alléluia. Là-bas, il n'y aura pas la faim. Là-bas, le Seigneur nous consolera. Le corps de l'homme ne sera plus destructible. L'homme va revêtir le corps de gloire.
Alléluia. La Bible dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela le sera, nous le verrons tel qu'il est Jésus. Et nous serons semblables à lui. Dis-moi pour ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi on nous donne un conseil. On nous dit, nous qui sommes des citoyens du ciel, nous qui recherchons une cité qui est à venir, qui est céleste, on nous montre comment nous devons nous conduire. Hébreux 13:5 nous dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Enfant de Dieu, l'argent ne doit pas être ta priorité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés à cause de l'amour de l'argent. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont bien commencé avec le Seigneur. Mais à cause de la recherche de la gloire, à cause de la recherche de l'argent, à cause de la recherche des richesses de ce monde, ils sont tombés dans la ruine. Ils sont tombés dans beaucoup de pièges. Ils se sont écartés de la voie de Dieu. Bien-aimé, il ne suffit pas de commencer, mais il faut demeurer dans la bonne voie et il faut achever la course. C'est pourquoi la Bible nous montre l'exemple de Paul qui nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Désormais, une couronne m'est réservée. » Pourquoi? Parce qu'il avait bien combattu. Il avait achevé sa course et une couronne lui était réservée. Oh bien-aimé, c'est ça le défi le plus important. Et pour y arriver, on nous dit que l'argent ne soit pas ta motivation principale. Que ta conduite ne soit pas motivée par l'argent. Si on regarde dans la Bible les prophètes de Baal, les prophètes de l'Éternel, ils sont devenus des prophètes de Baal à cause de l'argent. Ils sont allés chercher les avantages du roi, les privilèges du roi. Alléluia. Ils voulaient avoir la faveur du roi, qu'on leur reçoive favorablement. Ils sont allés se prosterner devant Baal. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient la faveur. Ils voulaient être bien, ils voulaient être privilégiés. Ils ne voulaient pas souffrir pour le Seigneur. Ils ne voulaient pas prendre les risques de dire la vérité. Ils ne voulaient pas témoigner Christ, afficher leur identité de serviteurs de Dieu. Parce que quand, à l'époque c'est dans 1 Roi 20, à l'époque de Jézabel, qui avait amené le culte de Baal en Israël, il avait la dictature. Il tuait tout le monde qui s'identifiait pour l'Éternel. Il tuait tous les prophètes de l'Éternel. Toutes les personnes qui ne voulaient pas se compromettre, qui voulaient servir Dieu en esprit, en vérité. La Bible dit, elle les prenait, elle les tuait. C'est comme ça que Abdias est parti cacher les prophètes de Dieu. Il les a cachés dans des grottes. Il les a nourris avec le pain, avec de l'eau. Pourquoi? Parce que Jézabel, sa maîtresse, sa reine, parce que Abdias travaillait dans la maison de Akab. Son chef qui était servante de Satan, qui servait Baal et Astarté, tuait tous les prophètes de l'Éternel. À tel point que Élie pensait qu'il était resté seul. Parce qu'il ne voyait pas les autres. Bien-aimé, le même esprit qui a animé Jézabel, le même esprit qui a animé les prophètes de Baal, c'est le même esprit qui anime aujourd'hui le monde. Parce que le monde se prépare au retour à l'arrivée de l'Antichrist. Et le monde devient dictatorial. On commence à imposer les gens le mal. C'est comme ça, tout le monde est en embrouillement. Tout le monde parle autour d'un vaccin. Un vaccin qui, normalement les vaccins, c'est supposé protéger quelqu'un. Ça ne peut pas être obligatoire. Mais comme la marque de la bête est derrière ces vaccins-là, c'est devenu une affaire de politique. C'est devenu une affaire de militaires. On commence à obliger les gens. On commence à contraindre les gens. Pourquoi? Parce qu'on veut ingérer des pistes dans les gens pour les contrôler. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que quand l'enlèvement de l'église aura pris lieu, l'église sera enlevée. Maintenant, tout le monde, on sait te localiser à partir de la piste que tu as eu du vaccin. On va t'obliger d'avoir la marque de la bête. On t'oblige de te soumettre à l'Antichrist, de l'adorer. Sinon, on te tue. Tu vas échapper comment? On veut contrôler l'humanité. C'est pourquoi nous, les chrétiens, quand nous voyons ces choses dans le monde, nous comprenons que le retour de Christ est proche. Nous devons sanctifier nos robes. Nous devons laver nos robes. Nous devons sanctifier nos vies.
Nous devons nous préparer parce que Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Bientôt, l'enlèvement prendra place. Oh bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Parce que si tu rates l'enlèvement, tu ne vas pas échapper à l'Antichrist. Avec tous ces systèmes qui sont en train d'être mis en place. Aujourd'hui, ils ne font plus les choses en cachette, on les dit publiquement. On les dit dans les médias. On les dit partout. On n'arrête pas de voter des lois tous les jours. On commence partout, on commence à conditionner tout. Par la marque de la bête. Souvenez-vous, Apocalypse dit, 13, il dit que la marque de la bête qu'on pouvait avoir sur la main ou sur le front, on ne pouvait pas acheter sans avoir la marque. On ne pouvait pas vendre sans avoir la marque. Aujourd'hui, tout est conditionné autour des coronavirus. Bien aimé, ça doit nous interpeller. Maintenant, pour voyager, coronavirus, pour faire ceci, coronavirus, bientôt, ça sera même pour aller au travail. Tu dois avoir les vaccins parce que leur objectif, c'est les vaccins. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas rêver. Alléluia. Nous devons, ça doit nous alerter pour que nous puissions comprendre, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Nous devons nous préparer. À partir de maintenant, l'enlèvement peut prendre place à n'importe quel moment. Bien-aimé, qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Si Jésus revenait aujourd'hui, qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Je me demande maintenant qu'il y a encore la grâce. Maintenant qu'il y a encore le pardon des péchés. Ça peut t'arriver des péchés, tu t'agenouilles, tu demandes pardon au Seigneur. Maintenant que nous avons le Saint-Esprit qui nous soutient dans notre faiblesse, le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, qui te dit attention, ça c'est un péché. Là tu as mal agi, là il ne faut pas parler comme ça. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Bien-aimé, tu n'arrives pas. Mais quand l'enlèvement aura pris place, quand il n'y aura plus le Saint-Esprit, quand la grâce ne sera plus, il n'y aura plus de pardon de péché, est-ce que tu t'imagines que tu vas échapper? Aujourd'hui, tu rejettes la parole. Peut-être parce qu'on t'a demandé de te dépouiller. On t'a appris que les ornements, les parures, ça ne glorifie pas le Seigneur. Pour toi, tu acceptes d'aller à l'enfer à cause de ces choses. Tu négliges. Bien-aimé, et si l'enlèvement prend réellement place, tu crois que tu seras à mesure de résister à la grande tribulation? Maintenant, les temps sont difficiles. Tu n'arrives pas à obéir au Seigneur. Imagine-tu que tu vas résister à la grande tribulation. Oh bien-aimé, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de rechercher la cité céleste. Que l'argent ne te motive pas. Beaucoup de gens, à cause de l'argent. La Bible dit d'ailleurs, l'argent c'est la source de tout le mot. L'amour de l'argent. Celui qui aime l'argent ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir l'argent et Dieu. Tu vas haïr Dieu. Tu vas servir le diable. Tu vas servir l'argent. Alléluia. À cause de l'argent, beaucoup sont entrés dans les chemins larges et spacieux. Les chemins qui amènent vers l'enfer. Il est prêt même à voler les dîmes. Il oublie que celui qui ne paye pas sa dîme ne va pas hériter le royaume des cieux. Il devient fidèle même dans les offrandes. Il ne respecte plus la part de Dieu. D'autres, ils n'ont même plus le temps d'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler tout le temps, parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Ils vivent projet sur projet. Ah, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Ah, surtout que maintenant, on commence à nous parler du retour de l'Afrique là. C'est maintenant que les gens n'ont même plus le temps de prier. C'est le temps maintenant d'aller travailler du matin jusqu'à pour avoir l'argent. Je dois aller en Afrique. Je dois m'acheter une parcelle. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. La Bible dit notre conduite ne doit pas être motivée par l'amour de l'argent. Shalom, Maman Marie, sois bénie. Alléluia. La Bible dit, je suis dans le verset 6. Dans le verset 5, on dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur ne nous délaissera pas. Le Seigneur est, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. La Bible dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de leur vie, de quoi sera fait leur lendemain. Mais les vrais enfants de Dieu ne s'inquiètent pas de quoi ils mangeront, de quoi ils seront vêtus. Ils se confient au Seigneur. Bien-aimés, nous nous sommes confiés dans le système de ce monde, nous avons été déçus. Tu as peut-être, tu t'es confié à... Je me souviens quand nous on grandissait, quand on était encore petit. Moi, je viens du Congo. Au Congo, la vie était bien.
À l'époque, un Zaïre, c'était 2 dollars. La vie était bien au Congo. Mais on s'est confié dans ce système-là. Je me souviens à l'époque, chaque 18 heures dans la télé de mon pays, on chantait pour le président, on l'adorait. Des parents exhibaient des danses presque moitié nues à l'honneur d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il leur assurait la paix, il leur assurait le bien-être. Mais cela n'a pas duré. Ces mêmes gens qui l'ont soutenu se sont tournés contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus à mesure de leur garantir la vie, de leur garantir le bonheur, de leur garantir la paix. Bien-aimés. Et il y a eu l'exode comme pas possible. Tout le monde a voulu sortir du pays à cause de la souffrance. Parce qu'on s'était confié dans un système. On s'était confié dans nos gouverneurs. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié dans l'homme. On a été dessus, on est venu en masse en Europe. Ah, maintenant c'est l'Europe. On s'est confié dans le système économique européen. Quand tu arrives en Europe, tout le monde voit que tu as déjà réussi la vie. Tout le monde voit que tu as déjà le bonheur, tu as déjà tout. Mais en vivant en Europe, nous nous sommes rendus compte aussi, à l'Occident, nous nous sommes rendus compte aussi que ce n'était pas le paradis, qu'il y avait toujours des failles. Et aujourd'hui, l'Occident lui-même est dans la crise économique. Une crise économique créait des forces pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. On nous a obligés à rester à la maison sous prétexte coronavirus, qu'on ne travaille pas. Après, on nous dit, ah, maintenant il y a la crise économique. Pourquoi? Parce qu'on ne vendait pas, parce qu'on ne faisait pas tout ça. C'est une crise qui a été créée. Bien aimé, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie. Maintenant, on comprend que l'Europe ne nous assure plus les délices. L'Europe ne nous assure plus le bonheur. La Bible dit, maudit soit. Et même au moment où nous parlons, il y a encore des gens qui se confient encore dans les systèmes. Il y a encore des gens qui se confient encore, ah, j'aurai mon social, j'aurai mon ceci. Bien-aimé, laisse-moi t'informer que toutes ces choses sont en train de changer. Toutes ces choses sont en train de changer. Les choses vont aller de mal en mal. La Bible est claire. Il dit, il y aura des temps difficiles. Au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Avant que Jésus ne vienne, les choses vont se compliquer. Il y aura encore l'exode. Oh bien-aimé. La Bible nous montre, dans la Bible, ça s'est passé même à l'époque de mon patriarche. La Bible nous montre que Isaac, à son époque, il y a eu aussi la famine, il y a eu le désert. Il a sémé dans le désert, Dieu l'a béni. Il y en a qui sont allés à Guérard, il est resté à Guérard là-bas. Il y en a qui sont descendus en Égypte. On nous montre à l'époque de Jacob. Ils sont allés en Égypte, c'était à cause de quoi? De la famine. Nous n'avons pas de cité permanente ici sur la terre. Si tu commences à prendre quelque chose comme appui, cette chose-là va sécher. Parce que tu commences à donner la gloire de Dieu à la chose. Tu commences à t'appuyer sur ce système-là, au lieu de t'appuyer sur Dieu. Or, la Bible nous dit que c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. J'ai envie de te demander, quel est ton secours? C'est ton travail? C'est pourquoi d'autres personnes, comme le travail était le secours, les jours où on annonce la faillite de l'entreprise, ils se suicident. C'était quoi ton secours? Ton argent, ton social, ou bien tes papiers de l'Europe, ta situation sociale que tu occupes en Europe? C'est quoi ton secours? Ton argent? Bien-aimé, que l'Éternel soit ton secours. Appuie-toi sur Dieu. Souvent, nous les enfants de Dieu, nous n'avons plus de foi. Surtout nous qui vivons dans l'Occident ici. Nous avons perdu la foi. Nous nous appuyons dans nos systèmes sans se rendre compte. C'est quand il faut que le système passe par le fait que tu vas comprendre que tu étais incrédule, que tu avais plus confiance à ton salaire qu'à l'Éternel. Tu sais déjà que non, je travaille, je gagne autant. À la fin du mois, je vais avoir autant. Je vais dépenser ceci. C'est déjà carré dans ta tête. Tu as confiance en ça. Tu sais que ça ne va pas te trahir. Mais tu n'as pas confiance en Dieu. Je me souviens quand nous sommes arrivés en Belgique ici. Au départ, quand le Seigneur nous a envoyé en mission en Belgique, c'était difficile, c'était compliqué. C'était très compliqué. À tel point qu'un jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que ça arrive aussi de passer dans le désert avec 5 enfants
en Europe. Je suis passée dans le désert quand j'étais jeune fille. Quand je me suis mariée avec mon mari, mais là, Seigneur, nous avons 5 enfants. Nous avons 5 enfants en Europe. En Europe, les factures n'attendent pas que ton désert finisse d'abord. C'est possible aussi de passer 5 dans le désert en Europe avec 5 enfants. J'ai demandé ça au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, Fifi, tu avais plus confiance au système de ton pays. Tu savais que chaque les 20, tu vas recevoir autant. Chaque les 6 et les 30, ici c'est les 40e, tu vas recevoir autant. Tu vivais dans ce système. Moi, j'ai brisé tous ces systèmes. J'ai enlevé tous ces systèmes pour te dire, t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de ce système-là. Mais l'homme vivra par la foi. Alléluia. Or, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien aimé, avec cette situation qui est en train de se compliquer maintenant ici, la crise économique, toi qui avais pris ton travail comme appui, qu'est-ce que tu vas devenir? Il est temps de tourner les regards vers l'Éternel. La Bible dit, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Bien aimé, je peux vous témoigner, Dieu nous a gardés en Belgique 10 mois. On a fait 10 mois avec 5 enfants. On n'avait pas de travail. J'avais pas de travail. C'est pas que je restais à la maison, je ne voulais pas travailler. C'est pas que mon mari restait à la maison, il ne voulait pas travailler. On cherchait du travail. Tu pars travailler, on t'engage aujourd'hui, on te dit, le même jour, on te dit, on ne veut plus de toi, vas-y. On te dit, viens. Tu es en cours de route, on te dit, non, on ne vient plus. Le Seigneur nous a brisés. Le Seigneur nous a enseigné la foi. Et on a découvert qu'on n'avait plus de foi. On n'avait plus la foi authentique. On s'appuyait plus au système. C'est comme ça même nos bien-aimés qui sont en Afrique. Ils n'ont plus la foi que le Seigneur est en mesure de prendre soin d'eux en Afrique. Et ils pensent que le Seigneur, pour que le Seigneur le bénisse, il doit passer par ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Occident. Comme ça, ils vont les envoyer les westerns. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est les calculs humains. C'est l'incrédulité même. Alléluia. La foi, la Bible dit, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Tu ne peux pas calculer la manière dont Dieu va procéder pour te secourir. Quand tu calcules, ce n'est plus Dieu. La Bible dit, les pensées des hommes, ce n'est pas les pensées de Dieu. Il est temps que nous revenons à la foi authentique. Alléluia. Il est temps que nous mettons notre confiance en Dieu. Que nous puissions compter sur Dieu. Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Si tu t'appuies sur ton travail, tu vas attraper la crise, l'hypertension. Parce que les nouvelles ne seront pas bonnes. Si tu t'appuies sur ton commerce, combien des entreprises se sont appuyées sur leur investissement aujourd'hui, ils ont fait faillite avec cette pandémie. Que le Seigneur soit ton secours. Que le Seigneur soit ton appui. Ne t'appuie pas sur les choses de la terre, elles vont passer. Ne t'appuie pas sur ta maison, sur tes chers, sur ton confort. Appuie-toi sur l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Seulement ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Ceux qui ont Dieu comme secours. Ceux qui ont Dieu comme berger. Les seigneurs qui pourvoient leurs besoins. Selon la grandeur de sa richesse. Ceux-là seront dans la paix. Ils seront dans la sécurité parce qu'ils savent que le Seigneur est là, il va pouvoir. Même si l'économie va mal, le Seigneur va pouvoir. Même s'il y a la famine, pour moi, le Seigneur va pouvoir. Il y a des gens qui ont semé dans le désert. La Bible dit, Isaac sema dans le désert, il devient riche, il devient fort riche. Le Seigneur est capable de me bénir, qu'importe l'endroit où je suis. Le Seigneur est capable de prendre soin de moi, quelles que soient les circonstances qui se passent sur la terre. Oh bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur soit ton secours. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. On ne parle pas des conducteurs charnels d'aujourd'hui ici. On parle des apôtres de Jésus-Christ. Ils ont conduit, regardez la vie des apôtres. Ils ne sont pas allés s'amasser les richesses de la terre. Ils ne poursuivaient pas l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vendu les droits de naissance.
Ils sont allés se prosterner devant les diables. Parce que les diables, ils viennent tenter les enfants de Dieu pour voir s'ils sont à la recherche de la gloire, s'ils sont à la recherche de l'argent, s'ils sont à la recherche de la renommée. Et ils leur proposent dans la table, en vendant leur âme. Combien de gens qui ont commencé avec Dieu sont entrés dans la magie aujourd'hui à cause de la recherche de l'argent? Ils n'ont pas voulu accepter de souffrir pour Christ. Or que Dieu, quand il nous appelle, ce n'est pas pour nous maltraiter. Pour nous former, Dieu nous fait passer par des épreuves, par des moments difficiles. Mais quand l'épreuve de notre foi produit la patience, Dieu ne manque pas de nous faire du bien. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Je peux témoigner que Dieu est fidèle. Moi, j'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant le pain. Oh bien-aimé, sois juste, le Seigneur prendra soin de toi. Marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Le Seigneur connaît nos besoins. Il sait que nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de nous vêtir. Il connaît. Mais il veut que nous puissions rechercher premièrement le royaume des cieux. Bien-aimé, il n'y a plus de temps. Le temps est fini, Jésus est à la porte. Travaille pour ton royaume. Travaille pour le royaume des cieux. Affectionne-toi aux choses du ciel. Tu peux gagner des milliards aujourd'hui. Tu ne vas pas emporter ça au ciel. Même si tu as des milliards dans la banque. Quand on va dire, si tu n'as pas la puce, tu n'as pas la marque de la bête, même ton propre argent, tu ne sauras plus accéder à ça. Tu vas faire comment? Combien de présidents africains, ils ont acheté des maisons en Europe. Ils ont acheté des immeubles. Quand ils sont morts, l'Europe a confisqué ça. Ils n'ont amené ça nulle part. Oh, ils avaient détourné les deniers de l'État. Mais quand il était vivant, quand il collaborait avec l'Occident, quand il mangeait à la table des Occidentaux, il leur donnait les richesses qu'ils voulaient. Là, il ne détournait pas les deniers de l'État. C'est quand il veut se détourner de ces alliances-là que maintenant ils vont leur sortir leur face noire pour dire, il était dictateur. Quand ils commencent déjà à dire ça, ils veulent récupérer les richesses de cette personne-là. Oh, son argent dans la banque suisse, on a bloqué. C'est la même histoire. Bien-aimé, tout ça doit nous interpeller. Nous n'amènerons pas des choses. Personne, on va les mettre dans le cercueil avec un morceau de sa maison. Non. Un morceau de sa voiture. Non. Tout est pas périssable. Tout passe. Travaille pour le salut de ton âme, le plus important. Alléluia. Que le Seigneur soit ton secours. Les apôtres, ils ne sont pas allés derrière les richesses de ce monde. Comme aujourd'hui, tous les pasteurs veulent devenir des grands. Ils veulent avoir les églises les plus grandes du monde. Ils veulent avoir le nombre de gens les plus, c'est quoi, les plus. Ils sont allés dans la table du diable. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils ont commencé à servir Satan parce qu'ils étaient à la recherche de l'argent, à la recherche de la gloire. Alléluia. La Bible dit, ne nous vous laissez pas entraîner par ces choses-là. Acceptons de souffrir pour Christ. Acceptons, contentons-nous de ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ici, c'est pourquoi je suis dans le verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. Nous sommes appelés à mener une vie de mise à part. À payer les prix pour notre salut. Nous ne devons pas ressembler à tout le monde. Nous ne devons pas nous conformer à tout le monde. Nous conformer au siècle présent. Le monde recherche la gloire. Le monde recherche des solutions aux problèmes. Mais nous devons rechercher le ciel. Et le Seigneur prendra soin de nous. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous passons. Jésus, on nous montre ici, Jésus a souffert. On l'a mis à la croix. On l'a mis hors du camp pour notre salut, pour nous sanctifier. Il a accepté cette vie de souffrance. Nous avons vu la vie qu'ont menée les apôtres. La Bible dit, il n'y a pas de serviteur qui s'il veut plaire à son maître, qui va s'embarrasser des choses de la vie. Bien-aimé, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Ce n'est pas le temps de rechercher des richesses. Ce n'est pas le temps de rechercher de s'enrichir. Mais c'est le temps de rechercher le ciel.
Car ici, sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente. Nous n'avons pas de cité permanente. La Bible dit, sortons donc du camp pour aller à lui. Sortons du monde. Sortons des communs des mortels. Sortons de la vie que les gens mènent dans le monde pour aller vers Jésus, pour ressembler à Christ. Parce que nous n'avons pas de cité permanente. Bientôt, l'enlèvement prendra place et nous allons partir dans notre cité permanente qui est le ciel. Ici, il n'y a pas de cité permanente. Alléluia. Tu peux gagner les richesses de la terre. Tu peux gagner la gloire. Les gens peuvent acclamer sur toi. Demain, ces mêmes gens qui avaient crié Hosanna, fils de David, ils avaient crié crucifiez-le. C'est pourquoi la Bible dit maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu te confies dans quoi? C'est qui est ton secours? C'est qui est ton appui? Tu te confies en quoi? Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Ne panique pas. Dans la panique, beaucoup de gens vont faire ce que le Seigneur ne les a pas dit de faire. Oh, c'est compliqué maintenant. Je dois seulement faire ça. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit de faire? La Bible dit maudit sur les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel pour accumuler péché sur péché. Avant de faire toute chose, prie. Prends le temps de prier. Prends le temps de soumettre la chose au Seigneur. Que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur te guide. Que le Seigneur te dirige. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. Aie confiance en Dieu. Le Seigneur va te donner la paix. Le Seigneur va sécuriser ton avenir. La Bible dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Projets de paix, non de malheur. Pour nous accorder de l'avenir et de l'espérance. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Laisse-toi guider par le Seigneur. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. Les temps qui vont être compliqués comme ça, qui va prendre soin de toi? Qui va diriger ta vie? Qui sera ton secours? Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de se suicider parce qu'ils s'étaient confiés dans la politique les a déçus. Beaucoup de gens sont allés faire la guerre parce qu'ils s'étaient appuyés dans les systèmes politiques. Les systèmes politiques les a déçus. Appuie-toi au Seigneur. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est en train de revenir. Il y a un avenir meilleur qui est préparé pour nous au ciel. Il y a un avenir meilleur. La Bible nous montre, Shalom maman Marlène, sois bénie. La Bible nous montre l'exemple d'une femme. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple d'une femme. Non, l'exemple prenons même l'exemple d'Élie. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 20. L'exemple d'Élie, Élie le prophète, qui était un prophète puissant, qui avait fait des miracles, qui avait arrêté la pluie, qui avait fait tomber le feu du ciel. Le feu était descendu. Le feu avait consumé les gens. Mais si on regarde la vie d'Élie, tu vas remarquer, il n'avait pas non plus de cité permanente sur la terre. Il y a eu un moment, il n'en pouvait plus. Alléluia. La Bible dit, je suis dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 19. Chapitre 19, la Bible dit au verset 10. Non, je peux même commencer au verset 3. Élie, voyant cela, s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'en est trop, maintenant Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Oh, voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur de pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Excusez-moi. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. Ça, c'est Jézabel qui poursuivait Élie pour le tuer. Alléluia. L'Éternel dit, sors et tiens-toi, je vais pour gagner le temps, je lis au verset 15. La Bible dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, fils de Shaphat, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé. Bien-aimé, Élie a accompli sa mission. Il avait une mission puissante. C'était un prophète de feu. Lui, il ne blaguait pas. Si tu viens, dis homme de Dieu, il dit si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel, que le feu te consume. Le feu l'a consumé. Le feu a consumé 50 soldats. 50 sont venus encore consumés par le feu. En dépit de toute cette gloire, il est passé. Alléluia. En dépit de toute cette puissance, toute cette démonstration de la puissance, il a égorgé les prophètes de Baal. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans. Après, il a prophétisé, la pluie est venue, la sécheresse s'est arrêtée. Mais dans tout ça, la Bible dit, Jézabel a voulu tuer Élie. Il a dit, aujourd'hui, si je n'ai fait de toi ce que tu as fait de tous ces prophètes de Baal. Élie a fui, il a dit, Seigneur, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur. Il a compris qu'il n'y avait pas de cité permanente sur la terre. Il a compris qu'il n'était toujours pas en sécurité sur la terre. En dépit de la puissance de Dieu, il y avait une femme, Jézabel, qui cherchait à le tuer, qui le poursuivait. Il n'avait pas de paix permanente sur la terre. Il n'y a pas tout ce qu'il a fait pour déployer son zèle, pour enlever l'apostasie dans la vie des enfants d'Israël, pour qu'ils retournent à l'Éternel. Ce n'était pas toujours assez. Le Seigneur a vu qu'il a accompli sa mission. Mais comme l'œuvre de Dieu devait continuer, le Seigneur n'a pas voulu prendre sa vie directement. Il a dit, va d'abord oindre Élisée, qui va continuer la mission. Il va continuer à jouer le rôle de prophète à ta place. Va oindre Jéhu, il sera roi d'Israël. Va oindre Hazaël, il sera roi de Juda. Vas-y. Alléluia. Il dit, Hazaël, tu donneras l'onction. Hazaël comme roi de Syrie. Hazaël sera roi de Syrie. Et Jéhu sera roi de Juda. Le Seigneur assure la continuité de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur assure la continuité de son œuvre. Mais il épargne la vie de son serviteur. Bien-aimé, Élie a demandé la mort physique parce qu'il n'en pouvait plus. Le Seigneur l'a épargné la mort. Mais le Seigneur a réservé la gloire pour Élie. Élie n'est pas mort, mais Élie a été enlevé. Alléluia. Il nous a précédés dans le ciel. Élie a été enlevé. Il a hérité le royaume des cieux. Il a connu l'enlèvement. Oh, quel privilège. Un enlèvement particulier pour toi-même. J'aimerais être à la place d'Élie quand il est enlevé. Hein. Mais quand Jézabel le poursuivait, c'est compliqué. Alléluia. Dieu l'a privilégié. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la corruption, la destruction du corps. Alléluia. Dieu l'a enlevé de la gloire, dans la gloire. La Bible dit des chars de feu sont venus enlever Élie. Élie est monté vers les pères.
Oh bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait payé les prix. Il avait accepté de dire la vérité. Il a refusé de manger à la table d'Akab. Les gens qui sont partis manger là-bas pour se prosterner devant les Baals, prophétiser les mensonges, ils avaient eu des privilèges du roi. Ils avaient eu des richesses, la considération. On les avait honorés comme aujourd'hui la majorité des hommes de Dieu sont allés se compromettre auprès des présidents. Aujourd'hui, si les présidents de ce monde ne craignent pas Dieu parce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui ont l'audace de leur dire la vérité en face, qui peuvent ouvrir les yeux et leur regarder en face, leur dire repentez-vous, sinon vous allez en enfer. La manière dont vous êtes en train de détruire la nation, ça ne plaît pas au Seigneur. Vous rendrez compte devant Dieu. Non, quand les hommes de Dieu vont auprès des soi-disant hommes de Dieu, et quand on les appelle auprès des rois, auprès des présidents, c'est l'amour de l'argent qui les anime. Et ils vont là-bas pour recevoir l'argent, pour amener le peuple de Dieu dans la perdition. Et ils travaillent pour leur ventre. Ils visent leur jeep, ils visent leur argent, l'argent qu'ils vont avoir pour s'acheter des parcelles, pour s'acheter des trucs. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'y a plus de crainte de Dieu dans la nation. Il n'y a plus de crainte de Dieu, de la crainte de Dieu dans le pays. Oh bien-aimé. Or la Bible nous montre l'exemple du prophète Samuel. La Bible dit tant qu'il était là, Saoul craignait. Quand les prophètes venaient, tout le monde avait peur. Ça annonce, ta venue annonce quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ils inspiraient la terreur parce ils disaient la vérité. Et ils craignaient Dieu. Leur présence, c'était la présence de Dieu. Mais où sont ces prophètes? Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont mangé de la table du roi. Ils se sont souillés dans les idoles. Ils sont entrés même dans la magie. Ils sont entrés même dans l'impudicité. Ils font des pactes et des sacrifices humains. Ils vont faire des couvertes devant les présidents. On leur donne de l'argent, des idoles, de l'argent, de la magie. Ils sont coupables. Le sang de la population qui coule va retomber aussi sur leur tête. Parce qu'ils ont encouragé les mâles. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient servir leur ventre. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Que le Seigneur soit ton secours. Que le Seigneur soit ton appui. La Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. La Bible nous demande de nous contenter de ce que nous avons. Contente-toi de ce que tu as. Travaille pour le ciel. Ne recherche pas la gloire de ce monde. Ne recherche pas les richesses de ce monde. Beaucoup de gens, en recherchant ces richesses, ils ont été séduits. Ils ont vendu leur âme. Ils sont allés en enfer, oh bien-aimés. Cette parole est venue pour nous interpeller. Certes, les temps sont difficiles, mais que le Seigneur soit ton secours. Que le Seigneur soit ton appui. Bannis la crainte. Aie confiance en Dieu. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-toi diriger par le Seigneur. Que ta préoccupation soit de marcher dans l'obéissance totale de la parole. Que ta préoccupation soit de laver ta robe dans le sang de l'agneau, de marcher dans la sanctification, de te tenir prêt à tout moment, parce que tu ne connais ni les jours ni l'heure que le Seigneur va revenir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience, à nous réveiller de notre sommeil, à mettre de l'ordre dans notre vie. Ce n'est pas le temps de discuter. Ça ne va pas te justifier devant le Seigneur. Qui est l'homme pour qu'il puisse comparaître devant Dieu? Qui peut tenir devant les jugements de Dieu? Personne. Ne contestons pas contre notre Créateur, mais humilions-nous sous sa main puissante. Traitons nos péchés. Prends le temps de traiter tes péchés. Quelles sont ces choses qui te séparent encore de l'amour de Dieu, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu? Si Jésus revient maintenant là, qu'est-ce qui va t'empêcher d'hériter le royaume? Que cela soit ta priorité. Sers le Seigneur avec crainte et tremblement. La Bible dit, craignons donc, pendant que subsiste encore la promesse d'entrer dans son repos. Bien-aimé, travaille avec crainte et tremblement pour le salut de ton âme. Qu'on ne te trompe pas, il n'y a pas de cité permanente ici-bas. Tout passera, tout est vanité. Demain, nous allons quitter l'Europe, nous allons retourner en Afrique, parce que ça va aller mal ici. Si toi, tu avais pris l'Europe comme appui, tu vas devenir quoi? Que Jésus soit ton secours. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est notre abri sûr. La Bible dit, j'ai dit, l'Éternel est mon secours. Ceux qui ont eu le Seigneur comme secours, même quand on les a jetés dans la fournaise ardente,
Le Seigneur était la 4e personne avec eux dans la fournaise ardente. Parce qu'il s'appuyait sur le Seigneur. Il ne s'appuyait pas sur les faveurs du roi de Babylone. Les choix étaient clairs. Ils ont jugé d'obéir à Dieu. Daniel à Babylone avec ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego ont jugé d'obéir à Dieu plutôt que de satisfaire le roi. Ils étaient dans un pays étranger. Ils avaient intérêt de rechercher la faveur du roi. Mais ils ont cherché la faveur du roi des rois plutôt que la faveur des hommes. Oh, la Bible dit, jugez vous-même. Est-il convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Alléluia. Bien-aimés, obéissons au Seigneur. N'entrons pas dans la compromission. Quels que soient les lieux que tu es, que ce soit que tu es dans ton pays, que ce soit que tu es dans un pays étranger, partout où tu es, crains l'Éternel. Sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Daniel a servi le Seigneur dans un pays étranger. Dieu s'est souvenu de lui. Akab a servi le Seigneur dans son pays là où Baal a voulu coloniser. Le Seigneur s'est souvenu de lui. Il a hérité la gloire. Dieu est capable de faire de même avec toi. Dieu est capable de te protéger de tes ennemis, de ceux qui te persécutent parce que tu as choisi la vérité, de ceux qui en veulent à ta vie parce que tu as choisi d'obéir au Seigneur. Crains Dieu, honore le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel honore ce qu'il honore. Oh, que cette parole nous arrache de la distraction, que cette parole nous ramène dans la présence de Dieu, que cette parole nous communique la crainte de Dieu, que cette parole nous pousse à laver nos robes, à nous humilier, à nous repentir encore devant le Seigneur. Car il est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau, c'est eux qui vont hériter le royaume des cieux. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour le live d'aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, que sa faveur et sa grâce nous accompagnent, que le Saint-Esprit nous aide dans notre marche chrétienne, à nous sanctifier, à nous purifier tous les jours, à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu tous les jours de notre vie. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. À samedi prochain. Bye bye.